Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 21 juillet. Voici les titres à la une de cette édition. Vérification de comptabilité, bail commercial loyer dû même en cas de fermeture administrative et enfin prorata de plafond des salariés en forfait jour. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables d'une entreprise ne peut pas excéder 3 mois pour les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition. Les juges ont précisé que pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité d'une entreprise, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'exploitation faite ultérieurement par le fisc d'éléments recueillis sur sa comptabilité dans le cadre d'une vérification de comptabilité effectuée auprès d'un de ses fournisseurs. Pour le calcul de la durée de vérification sur place d'un contribuable, peu importe donc les vérifications effectuées postérieurement chez d'autres contribuables. Afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'État a ponctuellement interdit l'accueil du public dans de nombreux locaux commerciaux. Ainsi contraints de fermer, certains commerçants locataires ont cessé de payer leur loyer. Afin de s'opposer aux réclamations de loyer de leurs bailleurs, les locataires ont principalement fait valoir que l'interdiction de recevoir du public constituerait un cas de force majeure, une perte de la chose louée, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et une circonstance exceptionnelle à prendre en compte par tout bailleur de bonne foi. Par plusieurs décisions du 30 juin 2022, la justice a tranché en faveur des bailleurs et jugé que les loyers leur étaient dus. En effet, les juges ont souligné que les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie n'ont pas écarté l'application du droit classique de la relation contractuelle. Ils ont rejeté en conséquence les arguments des locataires, à commencer par celui relatif à la force majeure. Celle-ci est un événement empêchant le débiteur d'une obligation de l'exécuter. Or, dans l'une des affaires, le locataire ne prétendait pas avoir été mis dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de payer le loyer. Il prétendait seulement avoir été mis dans l'impossibilité d'utiliser le local contrepartie de leur loyer. Il a été jugé en conséquence qu'il ne pouvait pas invoquer cet argument. En droit du travail, un salarié qui a un forfait en jours sur l'année inférieur à 218 jours n'est pas considéré à temps partiel. Il était donc impossible de lui appliquer le prorata de plafond pour temps partiel jusqu'à l'entrée en vigueur du BOSS le 1er avril 2021. Avec le BOSS, la direction de la Sécurité sociale avait expressément précisé que le plafond des salariés ayant un forfait annuel de moins de 218 jours pouvait être réduit dans les conditions des salariés à temps partiel. Cette tolérance concerne les périodes d'emploi accomplies depuis le 1er janvier 2021. Dans une mise à jour du 1er juillet 2022, le BOSS apporte des précisions intéressantes. Il indique clairement que le recours au prorata de plafond nécessite de recueillir par tout moyen le consentement du salarié. Le BOSS envisage aussi les accords collectifs qui prévoient un maximum inférieur à 218 jours par an, par exemple 212 jours. Si le nombre de jours prévus par le forfait du salarié est inférieur au maximum fixé par un tel accord collectif, le prorata de plafond reste possible en tenant compte de la valeur conventionnelle. Par exemple, le salarié a un forfait à 180 jours pour un accord collectif prévoyant 212 jours travaillés au maximum. Si le salarié accepte, il y a prorata de plafond. En revanche, si le salarié a un forfait annuel égal au volume de référence prévu par l'accord collectif, par exemple un forfait à 212 jours pour un accord collectif prévoyant un volume de référence de 212, le prorata de plafond de sécurité sociale du salarié est impossible. Fin de ce JT. Je vous retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.